Photographier le ciel de nuit, ça peut avoir l'air compliqué, nécessiter du matériel spécialisé, être cher, demander des nuits passées à faire des essais. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en réalité, vous pouvez réussir facilement et rapidement des images spectaculaires de paysages nocturnes, de ciel étoilé, en commençant simplement par éviter les 10 erreurs les plus courantes à ne surtout pas commettre. Et je vais vous décrire évidemment ce que vous devez faire à la place de ces erreurs pour partir sur de bonnes bases pour photographier de beaux ciels de nuit et partager par exemple ces images de Voie lactée qui font toujours rêver. Comme toujours ici, on va aller droit au but, 10 erreurs, 10 solutions, c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la photo nature, moi c'est David et vous êtes au bon endroit pour apprendre à réaliser facilement des photos nature, macro, animalières de paysages sans vous prendre la tête et sans dépenser des milliers d'euros. Si vous voulez retrouver facilement les 10 erreurs dont on va parler dans cette vidéo sous forme de 10 fiches bien organisées avec en plus une petite checklist de ces erreurs, et bien cliquez sur le lien qui apparaît juste ici. Je vous ai concocté un petit livret de ces 10 erreurs à ne surtout pas commettre pour réaliser de belles images de ciel étoilé. Maintenant que c'est dit, on y va, on attaque avec la première erreur à ne surtout pas commettre pour sortir de beaux paysages de nuit, c'est de ne pas tenir compte des phases de la Lune. En effet, les étoiles d'une manière générale dans nos ciels de nuit et la Voie lactée en particulier sont très peu lumineuses. Et donc la Lune, lorsqu'elle est trop présente, de sa lumière va inonder le ciel et va en quelque sorte éteindre les étoiles. Donc avant de prévoir une sortie de nuit, vérifiez bien que soit la Lune n'est pas présente dans le ciel, puisqu'elle n'est pas présente toutes les nuits dans le ciel, elle peut très bien se coucher dans l'après-midi ou en début de soirée, vous ne l'aurez pas du tout dans le ciel, ou alors elle peut très bien être proche d'une nouvelle Lune, donc très peu lumineuse dans le ciel. Et donc pour cela, le mieux, c'est d'utiliser un petit éphéméride, vous trouverez ça sur n'importe quel site internet, mettez un coup de pied dans Google et il va en tomber des dizaines. Sinon, mieux, plus pratique, vous pouvez utiliser une petite application comme Photopills qui va vous donner toutes ces informations. La deuxième erreur que vous ne devez absolument pas faire quand vous photographiez le ciel étoilé, c'est d'utiliser le mode automatique ou semi-automatique de votre appareil photo. Souvent, en paysage, beaucoup de personnes utilisent le mode priorité à l'ouverture. Le faire de nuit, c'est une grosse erreur parce que l'appareil photo va calculer automatiquement les autres paramètres autres que l'ouverture du diaphragme et il va complètement planter votre photo. La nuit, ça ne marche pas comme ça, donc passez en mode manuel. On va voir pourquoi et comment faire en mode manuel dans les astuces suivantes. La troisième erreur, elle se retrouve très souvent, c'est vraiment une erreur qui est héritée de la pratique de photos de paysage de jour, c'est de ne pas vouloir monter trop haut dans les ISO, de ne pas vouloir augmenter la sensibilité ISO à des valeurs qu'on jugerait trop élevées et que soi-disant ça ferait apparaître du bruit sur l'image. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est pas augmenter les ISO qui va faire apparaître du bruit dans vos images, c'est capter peu de lumière. Or, ce que vous devez absolument rechercher quand vous faites une photo de paysage de nuit, une photo de ciel étoilé, c'est d'avoir un maximum de lumière et surtout de pouvoir voir quelque chose à l'arrière de votre écran sur le live view de l'appareil photo. Donc n'hésitez pas, si vous devez monter à 1600, 3200, 6400 ISO, et bien faites-le, ça va vous permettre d'enregistrer de bonnes photos, de bien faire la mise au point, de bien contrôler l'exposition. Il vaut mieux une photo avec un petit peu de bruit qu'une photo complètement ratée. Erreur numéro 4, c'est de ne pas assurer le coup avec la vitesse d'obturation. Les étoiles dans le ciel, elles se déplacent. En tout cas, la rotation de la Terre provoque un déplacement apparent des étoiles dans le ciel. Donc, qui dit objet qui bouge en photographie dit vitesse adapté. Et pour cela, évitez la fameuse règle que vous trouverez partout sur YouTube ou dans les blogs de 500 divisé par la focale pour vous donner le temps en secondes. Ça marche très mal pour les appareils photo numériques modernes. Utilisez à la place un petit calculateur de vitesse qui s'appelle NPF. Ce calcul, il est un tout petit peu plus compliqué que de diviser 500 par la focale de votre objectif. Et pour cela, eh bien, je vous ai mis à disposition un petit calculateur de cette vitesse en fonction de votre capteur, de la focale utilisée, de l'ouverture du diaphragme. Ce calculateur, vous pouvez y accéder directement depuis un lien qui se trouve dans le petit guide des 10 erreurs dont je vous remets le lien en description. Cinquième erreur qui vient là aussi souvent de la manière dont on photographie les paysages de jour, c'est de fermer le diaphragme pour avoir une grande profondeur de champ et se dire que comme ça, eh bien, on aura absolument tout de net, du premier plan jusqu'au moyen plan, jusqu'à l'arrière-plan. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça en photographie de Voie lactée, en photographie de ciel étoilé. Il faut absolument que vous fassiez rentrer le plus de lumière
possible jusqu'à votre capteur. C'est votre objectif premier. Donc pour ça, il faut ouvrir le diaphragme au maximum. Surtout, ne le fermez pas. Ça veut dire que si vous utilisez un objectif de kit qui ouvre à 3.5, 5.6 par exemple, eh bien vous l'ouvrez à son maximum. Si vous avez un grand angle ultra lumineux qui ouvre à 1.4 ou 1.8, peut-être que là vous pouvez vous permettre de fermer un tout petit peu le diaph pour limiter les aberrations chromatiques, mais c'est vraiment le seul cas de figure dans lequel vous pouvez fermer un petit peu le diaphragme en photo de paysage de nuit. L'erreur numéro 6 consiste à essayer de faire la mise au point sur les étoiles en utilisant l'autofocus. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, ça marche pas malheureusement comme ça. Pour la mise au point, exactement comme pour le mode d'exposition, vous passez en manuel. La technique, elle consiste à repérer dans votre cadrage une étoile qui est bien brillante, à zoomer dessus avec le live view de votre appareil photo et avec la bague de mise au point, faire une netteté qui soit la plus précise possible, mais faites-le manuellement. Oubliez l'autofocus. Et attention, petit truc au passage, c'est que bien souvent la netteté sur les étoiles ne se situe pas à l'infini de votre bague de mise au point. On pourrait croire que les étoiles sont tellement loin qu'il suffit de faire la mise au point à l'infini. Eh bien non, pour une raison que je ne connais pas, eh bien souvent l'infini sur les bagues de mise au point va au-delà de l'infini, et pour avoir une bonne netteté sur les étoiles, il va falloir tourner très légèrement la bague de mise au point. Et pour trouver ce très légèrement, eh bien vous zoomez sur une étoile au maximum sur votre live view et vous essayez de l'avoir la plus petite, la plus ponctuelle possible. L'erreur numéro 7, c'est de ne faire qu'une seule image de chaque cadrage et de chaque composition à chaque fois. Vous avez une image qui est sympa, vous êtes content et vous déplacez le cadrage, vous faites d'autres essais. Ça aussi, c'est une erreur en photo de nuit, en paysage nocturne. Le mieux est de prendre une série de photos de la même image, même cadrage, même réglage, et ensuite, avec des logiciels spécialisés, dont certains sont totalement gratuits, vous allez pouvoir empiler vos images, augmenter de manière importante le signal lumineux reçu et faire diminuer le niveau de bruit dans vos images. Vous allez voir en post-traitement, c'est le jour et la nuit. C'est le cas de le dire. Erreur numéro 8, alors celle-là, elle est vraiment très très bête. Une fois que vous avez le bon cadrage, les bons réglages, vous pensez que vous êtes parfait et vous avez décidé effectivement de prendre une série de photos. Vous lancez la série et vous n'avez pas fait de photos test et vous vous apercevez qu'en fait, la mise au point, elle n'était pas aussi bonne que ça. Il y avait un petit problème sur l'exposition, ça aurait pu être un peu plus affiné et vous avez perdu 10 minutes de shoot et vous avez engorgé votre carte mémoire pour rien. Donc surtout, une fois que vous pensez avoir les bons réglages, la bonne mise au point, vous faites une photo test, vous zoomez à fond dans la photo pour vérifier la mise au point sur les étoiles. Vous regardez bien que votre exposition vous convient. Surtout attention parce que ce que vous voyez sur le live view de votre appareil photo, c'est un JPEG, c'est pas l'image brute. Et voilà, une fois que vous êtes sûr que tout va bien, là seulement vous envoyez une série de 15-20 images. L'erreur numéro 9, je l'ai vu plein de fois aussi, c'est de prendre une photo et de s'imaginer que bon, elle est vraiment pas terrible, la Voie lactée se détache à peine, les étoiles sont pas top, le premier plan il est tout sombre. En fait, c'est normal. À la prise de vue, vous aurez rarement quelque chose qui vraiment qui sort de l'écran, qui jaillit comme ça. C'est pas comme ça que ça marche en photo de paysage de nuit. Photographier le ciel étoilé, ça se fait par étapes, la préparation, la prise de vue et ensuite le post-traitement. Et c'est vraiment en post-traitement que, à partir d'une matière première de qualité que vous aurez acquis à la prise de vue, vous allez vraiment révéler tout le potentiel de vos images. Donc ne vous dites pas que vos photos sont ratées, rentrez la mine dépitée à la maison en disant c'était nul, pas du tout. Respectez bien toutes les étapes que je viens de vous décrire déjà dans cette vidéo. Revenez à la maison avec votre carte SD pleine de bon matériel et ensuite vous allez pouvoir en extraire la quintessence. La 10e erreur qui est directement liée à la numéro 9, c'est d'enregistrer uniquement vos photos en JPEG. Le JPEG, c'est une interprétation faite par votre appareil photo des données que le capteur reçoit. Donc ces données brutes que le capteur perçoit réellement du signal lumineux qui lui parvient, c'est ce que l'on appelle les données brutes qui sont enregistrées dans un fichier RAW. Donc c'est un petit réglage que vous avez sur votre appareil photo, souvent ça s'appelle qualité de l'image. Surtout, réglez-le pour enregistrer le RAW. Vous pouvez bien sûr conserver le JPEG, il y a souvent une option enregistrement RAW plus JPEG, activez-la et gardez vos fichiers RAW parce que c'est là-dessus que vous allez ensuite pouvoir effectuer un post-traitement vraiment efficace qui va transcender vos images de ciel étoilé, de Voie lactée. En évitant ces 10 erreurs, vous allez déjà sortir de magnifiques photos de ciel étoilé et franchement, vous allez vous faire plaisir parce que c'est quelque chose qui est très simple à réaliser même avec le matériel que vous possédez déjà. Donc allez-y, sortez l'appareil photo, le trépied, c'est le seul accessoire qui soit vraiment obligatoire et shootez de beaux paysages de nuit. Et si ce genre de tuto rapide, droit au but vous plaît, vous laissez un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt et faites de bonnes photos.